Jésus, nous t'adorons. Oh, tu es digne, Seigneur, nous t'adorons. Tu es digne, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. À toi nos cœurs, à toi nos cœurs, à toi nos vies, à toi nos vies. Tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne. Il est beau chandere d'alia remandere, inarabaye kondere beau chandarara, yere barabandere beau sikrandarabanere, il est beau chandere gandere, indere da basiro kobontere mendarana, yondoro beau sharada geriare bona bandere, yere ramamara beau sandarana. Yondoro boshe keteria dara mandere na 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 na. Iriba bosandere de genteria na 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 na. Yobrona mere mamara basandere de gontere de. Iblera manderia tere na boshe de gandere de. Yemendere arabara bara na na na. Oh rabara basandere boshe de na 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 inara bara de. Yere bara bara sandara. Nos cœurs t'adorent, nos cœurs t'adorent, Seigneur, nos cœurs, nos cœurs. C'est nos cœurs qui te parlent ce matin, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour ton amour, pour ta grâce. Tu es merveilleux, tu es admirable, tu es digne de gloire. Tu es présent en ce lieu. Tu es présent. Tu es présent. Qu'avons-nous de mieux à t'apporter, comme l'adoration qui vient de nos cœurs, la reconnaissance pour ta présence, la reconnaissance pour notre présence aussi, car c'est grâce à toi que nous sommes là. Merci pour la vie, pour la santé, pour la foi, pour la bonne volonté, la force qui nous viennent de toi et qui font que nous nous tenons en ce lieu. Nous sommes ici pour toi, Seigneur. Sois élevé. Oh, que Jésus seul soit élevé. Que Jésus seul soit élevé. Sois élevé, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Tout est derrière nous, Seigneur. En ce moment précis, toutes nos pensées sont sur toi. Toute notre attention est sur toi. Viens apaiser nos âmes. Le remplir de cette paix qui ne se trouve nulle part ailleurs que devant ton saint trône. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié.
glorifier. Alléluia. Continue de l'adorer, de lui dire ton admiration avec tes propres mots. Parle à son cœur. Parle à son cœur. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, tu es merveilleux, tu es magnifique. Tu es grand, tu es infiniment grand. Tu es au-dessus de tout. Tu es grand, mais tu n'hésites pas à descendre, à venir parmi les petits-enfants que nous sommes, partageant notre compagnie. Merci pour ta présence, pour ta présence. Tu es notre Seigneur, tu es mon Seigneur. Je n'en ai point d'autre. Mon seul Seigneur, mon seul Sauveur, c'est toi. Mon seul Dieu, c'est toi. C'est toi seul. Tu es ma vie. Tu es mon meilleur ami. Tu es ma force. Tu es ma joie. Tu es ma victoire. Tu es ma paix. Tu es ma santé. Tu es mon bien-être. Tu es mon bonheur. Tu es mon Seigneur. Je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur. Tu es mon modèle. Je suis ton imitateur. Tu es mon Père. Je suis ton enfant. Tu es mon Dieu. Je suis ta créature. Tu es mon Rédempteur. Je suis ton racheté. Je t'appartiens car tu m'as acquis à un prix inestimable. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai est à toi, Seigneur, car tu m'as racheté par ton sang. Tu m'as racheté par ton sang. Je suis à toi. Je t'appartiens pour toute ma vie, pour toujours. Je suis à toi pour toujours. Adore-le, adore-le, adore Jésus. Adorons Jésus. Oh Seigneur, tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Oh Seigneur, nous jetons nos couronnes à tes pieds. Car toi seul est grand, toi seul est digne de louange, toi seul est digne d'adoration. Tu es admirable, tu es merveilleux, tu es incomparable. Ton nom est au-dessus de tout nom, Seigneur. Tu es notre bien-aimé, tu es notre meilleur ami. La mention, la simple mention de ton nom nous remplit de joie, nous remplit de joie. Oh Jésus, 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 nous t'adorons. Alléluia. 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 Élevons Jésus sur cette nation. Élevons-le sur cette nation. Plaçons-le au plus haut point sur toute la nation. Sur toute la nation. Au plus haut point, sois élevé, Seigneur. Sois élevé. Que le nom de Jésus retentisse dans les quatre vents de cette nation. Que le nom de Jésus retentisse, retentisse, retentisse. Que ton nom soit glorifié sur toute la nation. Sur toute la nation. Que le nom de Jésus soit glorifié. Oh, alléluia. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te couronnons au-dessus de tout sur cette nation. Nous proclamons ton règne et ta majesté et ta seigneurie. Nous proclamons la réalité de ton nom, la réalité de ton royaume, la réalité de ton évangile. Nous proclamons le nom de Jésus. Nous proclamons ton nom dans l'atmosphère, sur l'atmosphère de cette nation. Nous proclamons le nom de Jésus. Dans les instances dirigeantes, nous proclamons le nom de Jésus.
dans les lieux célestes, nous disons aux autorités, aux dominations, aux principautés, aux esprits méchants, que Jésus règne et il vous a déjà vaincu. À Jésus la gloire sur toute la nation. Nous proclamons le nom de Jésus dans toutes les maisons, dans toutes les familles. Nous proclamons le règne de Jésus dans toutes les maisons, dans toutes les familles, dans toutes les institutions. Nous proclamons le nom de Jésus dans les consciences. Nous proclamons le nom de Jésus dans les ondes, dans les médias. Nous proclamons le nom de Jésus dans les écoles, dans les entreprises. Nous proclamons le nom de Jésus dans les cœurs. Saint-Esprit, répand la gloire de Jésus sur toute la nation. Sur toute la nation, Saint-Esprit. Convainc de péché, de justice et de jugement. Et apporte la révélation que personne ne peut donner si ce n'est toi, Saint-Esprit. Que Jésus soit révélé sur toute la nation, et spécialement à travers l'Église, car nous sommes tes représentants, Seigneur, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous bénissons son saint nom et nous vous souhaitons la bienvenue dans sa présence. Alléluia. Le torrent du mois de mars sera disponible dès ce mercredi. C'est un torrent de prière parce que pendant le mois de mars, nous allons inonder la nation par nos prières. Au nom de Jésus. Donc, il y aura toujours un texte, un commentaire évidemment, et des points de prière. Vraiment, ce sera un torrent de prière. Alléluia. Hier, nous avons eu notre première expérience de la profondeur. Appel à profondeur, n'est-ce pas? C'était des bons moments. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour ça? Voilà. Sous l'instruction de Papa Karambiri, nous le faisons. Et la prochaine expérience se fera sur 3 jours. Jeudi soir, vendredi soir et samedi. Voilà, donc nous allons commencer à attaquer les besoins par thème, avec la violence de la foi. Alléluia. Et le Saint-Esprit va continuer à faire de grandes choses. Alléluia. Mercredi, j'aurai une communication spéciale, que tous les ouvriers soient là, pour une communication spéciale concernant l'évolution de la vision, selon les instructions que nous recevons de Papa Karambiri. Donc, mercredi, que tous les ouvriers soient là, spécialement, en plus, qu'ils ne soient pas absents. Donc, veillez-y dans tous vos SCR pour rappeler à tout le monde d'être là. Ceux qui nous suivent en ligne, veillez aussi à ne pas être absents. Je rappelle aussi que le SR Sarepta, c'est d'abord pour les frères et sœurs de l'Église. OK? Parce que la nouvelle commence à se répandre et il y a des gens qui viennent pas à l'Église, qui n'ont rien à faire avec le Seigneur et qui viennent se servir. Donc, c'est d'abord pour nos frères. D'accord? Vous voyez dans les actes qu'on mettait tout en commun afin qu'il n'y ait pas d'indigents parmi nous. Nous prenons de temps en temps des dispositions pour aider tout le monde. OK? Mais nous commençons d'abord dans la maison. Si nous avons des milliards, nous aiderons tout le monde. Mais c'est d'abord pour les frères et sœurs de l'Église. Donc, n'ayez aucune crainte, les responsables qui sont là-bas, de dire que l'instruction pastorale est que ça soit d'abord pour les frères de l'Église. S'il y a des excédents, nous servirons les autres. OK? Voilà.
1 Jean chapitre 5, verset 20. Ce message, nous allons le voir en une seule session. Et mercredi, vous comprendrez pourquoi je veux m'arrêter là. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné quoi? Le Fils de Dieu est venu et il nous a donné quoi? Pourquoi? Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui. C'est qui? Donc, c'est lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable. Et Jésus-Christ est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Dites avec moi, Jésus-Christ est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Alléluia. Arrangez-vous pour avoir toujours l'occasion de citer ce nom. Le nom de Jésus est puissant, extrêmement puissant. Arrangez-vous, comme je l'ai dit aux professionnels, même dans le travail. Parfois on dit, c'est grâce à Dieu. Tu dis rapidement, c'est grâce à Jésus, et puis tu continues ta discussion. Parce que quand ce nom-là est cité, il y a des tremblements dans le monde spirituel. Arrangez-vous. Par exemple, dans les cantiques, autant que possible, mettez le nom de Jésus. Personne n'est comme Jéhovah, personne n'est comme Jésus, personne. Voilà, maintenant on connaît Jésus. N'est-ce pas? Écoutez-moi, tu chasseras pas un démon au nom de Jéhovah. C'est là où tu comprends la valeur de Jésus. Va dans la délivrance, dis au nom de Jéhovah, au nom de l'Éternel, de El Shaddai. Rien. Avant Jésus, personne n'a chassé aucun démon. Quand les démons tourmentaient Saül, David jouait à la harpe. Il était oint. Mais Saül était comment? Apaisé, pas délivré. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste présente Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Avant, le péché était couvert. Ne prenez pas le nom de Jésus à la légère. Vous m'entendez? Nous ne banalisons pas tous les autres noms de Dieu, d'accord? Mais autant que possible, si vous pouvez remplacer par Jésus, faites-le. Si ça ne tient pas dans la musique, ce n'est pas grave. Continuez, parce que le cantique est inspiré. Mais autant que possible, mentionnez le nom de Jésus. Parce que c'est lui, le Dieu véritable. Et la vie éternelle. C'est lui. Vous entendez? Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Apprenez l'habitude de dire Jésus. Quand vous trébuchez, au lieu de dire aïe, vous dites Jésus. Corrigez vos habitudes. D'accord? Arrêtez de dire Yako. Il n'y a pas de pitié. D'accord? Tu dis que Jésus te console. D'accord? Ne dites pas mes condoléances. Que Jésus te console. Laissez les condoléances aux autres. D'accord? Ok, d'accord. Bon, nous allons parler de l'intelligence pour connaître le véritable. Nous voyons que tout est accompli, n'est-ce pas? Alléluia. Tout est accompli. Avant de mourir, de rendre l'esprit sur la croix, dans Jean 19, verset 30, Jésus a dit, tout est accompli. Absolument tout. Comme je ne cesserai de vous le dire, Jésus a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui se trouve dans ce tout? Il faut faire marche arrière et regarder toutes les choses qu'il avait annoncées d'avance. Les choses qu'il avait dites qu'il était venu faire.
Et quand il a dit que tout est accompli, il est en train de nous dire, j'ai accompli tout ce pourquoi j'étais venu. Et ici, il dit qu'il est venu, l'apôtre Jean, a posteriori, après avoir observé toute la vie de Jésus, et après avoir appris à marcher avec lui, dans l'une de ses dernières lettres, il nous livre un secret extraordinaire. Il dit que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné quoi? L'intelligence pour connaître le véritable. Et il dit que nous sommes déjà dans le véritable avant d'expliquer ce que c'est que ce véritable. Il dit nous sommes déjà dedans. Alléluia. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux d'être dans quelque chose plutôt que de comprendre sa définition et être dehors? Il dit nous sommes, avant de vous dire qui est ce véritable, nous sommes déjà dedans. Et il parle de notre expérience dont nous ne connaissons pas très bien la portée. Nous qui avons cru en Jésus, nous sommes dans le véritable. Mais ce qui nous manque, c'est l'intelligence pour connaître le véritable. Et il dit, et ce véritable-là, c'est Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il avait dit dans Jean 17, il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais nous parlons pas seulement d'être dans le véritable. Ça va devenir de plus en plus clair au fur et à mesure que je parle, grâce au Saint-Esprit. Il dit, mais l'intelligence pour connaître le véritable. L'intelligence pour connaître le véritable. Le Fils de Dieu est venu et il nous a donné, c'est déjà dans le passé, quoi? L'intelligence pour connaître le véritable. Il nous a donné cette intelligence. Donc, pour connaître le véritable, pour bien connaître Jésus-Christ lui-même, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, il faut quoi? Il faut se servir de l'intelligence qu'il a donnée. Parce qu'il dit, pour connaître ça, il faut de l'intelligence. Proverbe chapitre 30, à partir du premier verset. Proverbe chapitre 30. Parole d'Agur, fils de Jaquet, sentence prononcée par cet homme pour Itiel et pour Ucal. Il commence. Certes, je suis plus stupide que personne. Il dit, partons du principe que je suis le plus cancre parmi tous les hommes. OK? Et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Alors il pose des questions. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre? Ça devient plus clair. On comprend qu'il parle de Dieu, n'est-ce pas? Parce que c'est Dieu qui a fait paraître les extrémités de la terre. Il dit, quel est son nom? Et quel est le nom de... Le sais-tu, vous qui êtes intelligent? Il est en train de dire, si quelqu'un prétend être intelligent, il doit répondre à ces questions. Et vous allez voir des grands philosophes ou bien des grands théologiens, ils vont vous parler de Dieu. Il dit, d'accord, est-ce que tu connais son nom?
Est-ce que tu connais le nom de son Fils? Et le Fils de Dieu est venu. Et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et Jean prend le soin de mentionner le nom du Fils de Dieu. Et le nom du Fils de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. On est entre chrétiens. Je vous épargne tous les autres versets qui prouvent que Jésus est l'image du Dieu invisible, l'empreinte de sa personne. En lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu, corporellement. Il est la parole qui a été faite chair. La parole qui était avec Dieu au commencement et la parole qui était Dieu. Elle a été incarnée en la personne de Jésus. Et dans ce même Jean 17, Jésus, en priant, dit, Père, je leur ai fait connaître ton nom. Il répond à Agur. Je leur ai dit que je suis ton fils. Et mon nom, c'est Jésus-Christ. Et moi, je leur ai fait connaître ton nom. Qu'est-ce que je comprends par là? Je comprends que pour Dieu, on commence à être intelligent dans le standard de Dieu quand on connaît Jésus. Vous allez le voir dans les Écritures. Peu importe toute ta science, toute ta compétence, toute ta formation, et vous savez que nous encourageons ça, n'est-ce pas? Nous encourageons l'apprentissage. Tout ça, ce sont des bonnes choses. Mais dans le standard divin, tu commences à être compté parmi les personnes intelligentes quand tu connais Jésus-Christ. Et nous ne parlons pas d'une connaissance livresque, d'une connaissance religieuse. Mais le mot ici, connaître le véritable, c'est ginosko. C'est une connaissance personnelle et profonde. Papa Karambiri appelle ça une connaissance révélationnelle. C'est un mot qu'il a inventé. C'est connaître Jésus par révélation. C'est avoir une confession de Jésus qui n'a rien à voir avec une confession populaire. Et Jésus pose toujours cette question aujourd'hui. Qui dit-on que je suis? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit de moi autour de toi? Certains disent que tu es prophète. Et Pierre va être surpris de dire quelque chose qu'il n'a entendu nulle part. Personne n'a jamais dit ça. Avant Matthieu 16, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus le regarde et dit, bravo Pierre. Là, tu commences à avoir 10 sur 20. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. C'est une connaissance révélationnelle. En deçà de cela, on est des insensés. Quels que soient nos grands discours, en deçà de cela, Dieu ne nous compte pas encore parmi les intelligents. Parce que l'intelligence a d'abord pour but de nous faire connaître Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Psaume 136, verset 5. Psaume 136, verset 5. Celui, c'est Dieu. Ce psaume exalte Dieu. Il dit, celui qui a fait les cieux avec eux, Dieu a fait les cieux avec quoi? Et il a fait la terre avec quoi? Informez-moi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, n'est-ce pas? Ok. Nous savons que le ciel est son œuvre, la terre est son œuvre. Ici, on dit que Dieu a fait les cieux avec eux. Il a fait la terre comment? Avec quoi? Je n'ai pas entendu.
Et je vous ai dit le jour du réveillon, ce qui donne au ciel la supériorité sur la terre, c'est l'intelligence. N'est-ce pas? Une phrase très très intelligente que je vous dis toujours. Est-ce qu'il y a sur terre un endroit où le ciel ne soit pas au-dessus? Tu connais un endroit sur terre où quand tu arrives là-bas, le ciel n'est pas au-dessus? Que tu sois sur une montagne, le ciel est au-dessus. Dans la vallée, le ciel est au-dessus. Dans les profondeurs des eaux, le ciel est au-dessus. Quand tout va bien, le ciel est au-dessus. Quand tout va mal, le ciel est au-dessus. Peu importe ce qui se passe sur la terre, le ciel reste au-dessus. Pourquoi le ciel est toujours au-dessus de la terre? À cause de l'intelligence divine. Ce n'est pas un langage géographique, c'est un langage spirituel. Dieu est en train de dire, celui qui se connecte à l'intelligence des cieux aura des solutions aux problèmes de la terre. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Le ciel, dans les Écritures, symbolise aussi le monde invisible. Ça symbolise le monde spirituel. Le monde spirituel et le monde invisible ne sont pas toujours des synonymes. Vous m'entendez? Parce que les microbes que nous ne voyons pas sont dans un monde invisible. N'est-ce pas? Mais les microbes ne sont pas spirituels, ils sont naturels. Vous savez ça? Ce qu'on regarde dans le microscope là, c'est naturel. Mais c'est infiniment petit. Ça fait que nos yeux ne voient pas. C'est invisible à l'œil. Mais ce n'est pas spirituel. C'est ce qui fait que, restons dans le cadre de la maladie, pour un problème de santé, les médecins ont d'abord besoin de regarder dans l'invisible. N'est-ce pas? Parce que la maladie visible est causée par des bactéries invisibles. Tant qu'ils ne les ont pas vues dans l'invisible, ils ne savent pas comment trouver des solutions. C'est pour cela que tout bon médecin t'envoie d'abord au laboratoire, on fait des prélèvements et il regarde dans l'invisible. Pour comprendre le problème invisible qui cause des problèmes visibles. Et quand on dit ça, les chrétiens, premièrement, ils spiritualisent tout, alors que c'est simplement la réalité de la vie. Ce bâtiment existait d'abord dans l'invisible, dans l'esprit de l'ingénieur. Il a dessiné sur du papier, avec des traits, des carrés, des lignes. Quand tu es initié, quand on dit initié, vous avez peur. Mais c'est un verbe en français. Quand tu es initié, tu prends une feuille sur un plan, c'est-à-dire à 2 dimensions, tu vois des lignes. Mais celui qui est formé, son intelligence voit des volumes dedans. Et le plan du ciel vient de l'intelligence de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que, revenons dans le cas de la médecine. Il y a beaucoup de maladies que la médecine à l'état actuel résout en regardant dans l'invisible. Mais il y a des maladies qui, même quand ils voient dans l'invisible, ils n'ont plus de solution. C'est là où maintenant il faut regarder dans le spirituel. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Ce n'est pas tous les résultats médicaux qui vont rassurer le médecin. D'ailleurs, il y a certaines maladies, il vaut mieux même pas ne pas savoir de quoi il s'agit. Parce que quand le médecin regarde, il dit, bon, comment ça te prépare? Il reste 3 mois à vivre. Si tu ne le savais pas, tu vivrais comme si tu avais encore 3 ans. Et quand on est limité, on dépasse l'invisible pour aller dans le spirituel, dans les solutions célestes. Quand Jésus dit, et qu'il nous demande de demander au Père,
qui es aux cieux, que son règne vienne sur la terre, afin que sa volonté se fasse sur la terre, comme où? Vous pensez qu'il parle de quoi? Il est en train de nous dire, mes enfants, là où vous êtes sur terre, vous ferez face à des situations qui feront que vous pourriez être désemparés sur la terre. Mais prenez courage, le ciel est toujours au-dessus de la terre. Mais il faut maintenant l'intelligence qu'il y a dans les cieux. Parce que la seule moyen de manifester, de matérialiser la vie de Dieu, c'est à travers l'intelligence divine. Alléluia. Un autre verset va nous aider. On continue. Job chapitre 28, versets 28 à 28. Job 28, 28. Puis il dit à l'homme, vous suivez très bien, n'est-ce pas? Suivez, c'est très important. Comme je le dirais qu'en un seul message, c'est très important. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est quoi? Et s'éloigner du mal, c'est quoi? La crainte du Seigneur, c'est quoi? Et s'éloigner du mal, c'est quoi? Donc la sagesse, c'est quoi? Et l'intelligence, c'est quoi? La sagesse, c'est quoi? Et s'éloigner du mal, c'est quoi? Est-ce que la sagesse et l'intelligence sont différentes? Est-ce qu'elles sont différentes? Comment vous le savez? Parfois, on les utilise comme des synonymes, n'est-ce pas? OK. Pour que je sois sûr que la sagesse est différente de l'intelligence, je dois regarder si la crainte du Seigneur est différente de s'éloigner du mal. Est-ce que la crainte du Seigneur est différente de s'éloigner du mal? C'est la même chose, non? Bon, on va faire ceci. Ceux qui disent oui restent au premier culte. Ceux qui disent non, ils attendent le deuxième culte. Ça, on va faire 2 messages. Est-ce que la crainte de Dieu... Merci Seigneur. Jacques. Jacques chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils... Quand on parle de Dieu, les démons font quoi? Donc ils craignent Dieu. Donc, vas-y, dis-le à haute voix. Dis-le à haute voix parce que tu as compris. Elle est différente. Les démons craignent Dieu parce qu'ils tremblent. Toi, tu trembles. Pendant la louange, tu as tremblé. Tu dis combien Dieu est grand, mais tu penses à autre chose. Mais les démons tremblent. Pourtant, ils ne font jamais le bien. Et ils ne s'éloignent pas du mal. Ils vont même faire le mal. Craindre Dieu est différente de s'éloigner du mal. Mais celui
qui ne craint pas Dieu, il ne peut pas s'éloigner du mal. D'accord? Mais celui qui craint Dieu peut ne pas s'éloigner du mal. Pourquoi? Parce qu'il manque d'intelligence. Remets Job 28, 28 sur l'écran. Il manque d'intelligence. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Combien de chrétiens, d'enfants de Dieu, désobéissent involontairement à Dieu? Et après, ils tombent dans l'amertume et dans le regret qui est sincère. Parce qu'ils ne se sont pas éloignés du mal. Ils ont la crainte de Dieu dans leur cœur, mais ils se sont exposés au mal. Et à force de s'exposer, ils succombent. Et ils regrettent sincèrement, sans que personne ne sache. Ils regrettent. Cela veut dire qu'ils sont sages, mais il leur manque de l'intelligence. Vous m'entendez? Regardez. Comment est-ce qu'on sait extérieurement que quelqu'un craint Dieu? Nous qui ne lisons pas au cœur. Parce que Dieu voit dans les cœurs, n'est-ce pas? Mais nous les hommes qui ne lisons pas dans les cœurs, comment est-ce qu'on sait que quelqu'un craint Dieu? C'est quand il s'éloigne du mal. C'est par son comportement, n'est-ce pas? C'est par son comportement. Cela veut dire que nous pouvons nous tromper. Si nous avons affaire à un hypocrite, il aura un comportement apparemment irréprochable. Mais toutes les occasions où on ne peut pas le voir, où on ne peut pas l'attraper, il va faire ce qu'il veut. Vous savez ça? Donc on va dire, voici quelqu'un qui s'éloigne du mal, alors qu'il ne craint pas Dieu. En fait, il ne s'éloigne pas du mal, c'est juste parce qu'on ne voit pas, on ne l'attrape pas. Dans les années 2000, dans les premières années 2000, il y avait un pasteur d'un pays en Afrique, je ne vous dirai pas, qui venait assouvir sa débauche à Agadir. Parce que personne ne le connaît. Il vient dans le circuit de tourisme. Vous savez, il y a beaucoup de choses bizarres qui accompagnent le tourisme. Et il paie ce voyage touristique. Il vit dans le désordre. Après, il rentre dans son pays tranquillement. Et un jour, certains compatriotes ont gagné un voyage touristique. C'était des étudiants. Vous savez, parfois on offre comme ça. Ils ont eu, soi-disant, la chance, en fait c'est une malchance, de gagner ce truc-là. Tu es dans un hôtel 5 étoiles, dans les sites balnéaires, tous les spas, on te masse, tout. Et ils se retrouvent avec un monsieur black, confondu avec les païens. Alors, l'un de ses compatriotes qui était étudiant, il le connaissait. Parce que c'est un pasteur populaire dans son pays. Alors, il s'est dit, si je me présente tout de suite, il va changer d'attitude. Il va dire, c'est le ministère, on travaille beaucoup. Je suis allé me reposer. Alors, il dit, il va faire semblant pour voir vraiment si ce qu'il pense est vraiment ce que c'est. Il a fait semblant. Et le pasteur est venu. Tu sais, la familiarité, quand tu vois les blacks, il dit, ah, les gars, est-ce que vous connaissez les coins? Il a dit, oui, on connaît les gars, on connaît les coins. Ils ont fait les 4 cours ensemble. Une semaine après, il dit, au revoir, pasteur. Il dit, hey, vous êtes de tel pays? Il dit, oui, oui. Il dit, vous savez, il faut dire à personne. Et il leur a offert de l'argent. Il est rentré incognito dans son pays. Ici à Agadir, ne vous en faites pas, je ne dirai jamais le nom, je ne dirai jamais le pays. Ça ne sortira jamais de ma bouche. C'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Donc il a une apparence de sainteté et de piété. Mais à l'intérieur, c'est vide. Est-ce que ça, c'est intelligent? Pas du tout. Bon, ça, c'était juste pour vous amener à comprendre que l'intelligence est l'aspect visible de la sagesse.
Ok? La crainte de Dieu à l'intérieur, c'est la sagesse. Ok? S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. C'était pour vous montrer que entre ces deux mots qui semblent être des synonymes, l'intelligence est la dimension pratique. La sagesse est la dimension de raisonnement, de concept, de conceptualisation. Vous savez, c'est là où on imagine les choses, c'est là où on fait des plans. Mais sans l'intelligence, le plan ne deviendra jamais matériel. Vous m'entendez? Quand vous irez au ciel, nous le savons par la Bible. Dieu n'est pas assis sur une vapeur. Il est assis sur un trône. La Nouvelle Jérusalem est une cité. Je veux dire, entre guillemets, c'est un peu matériel, spirituellement parlant, d'accord? Et la Bible dit que Dieu a fait les cieux avec intelligence. C'est l'intelligence de Dieu qui l'a emmené à matérialiser tout ce qu'il avait dans son esprit. Alléluia. Alléluia. Et cette intelligence que Jésus nous a donnée, c'est elle qui va nous emmener à matérialiser notre foi, à la rendre concrète, à la mettre à la portée des gens autour de nous. C'est une autre forme de foi. Ok? C'est une autre forme de foi. La foi chrétienne, elle est très, très, très intelligente. Elle est pleine de bon sens. Ce n'est pas seulement des théories. Ce sont des théories qui se prouvent par l'intelligence de Christ. Alléluia. Alléluia. Ce qui manque beaucoup à l'Église, c'est cette dimension de l'intelligence spirituelle. Vous voyez des gens qui craignent Dieu, mais qui ne s'éloignent pas du mal. Un enfant de Dieu ne s'éloigne pas du mal. Comment? Ça veut dire qu'il ne discerne même pas le piège. Il ne discerne pas. Je vois des gens faire des choses, développer des idées, ils ne voient pas loin. Ils manquent d'intelligence. Ils sont sincères dans leur cœur, mais ils manquent d'intelligence. Et ça emmène de la frustration avec le temps. On a l'impression qu'on croit beaucoup de choses, mais il y a peu de résultats, n'est-ce pas? Pourquoi? Il manque d'intelligence. Tout ce qu'on voit vient de l'esprit de quelqu'un. Tout, le micro, ça, le menuisier, il réfléchit. Il réfléchit, mes amis. Et il prend le bois. Et il coupe d'une certaine façon. Et il te fait une table. Il a réfléchi. Même les chaussures, mes amis. Même les chaussures. Une chaussure de 50 dirhams. Ce n'est pas la même chose qu'une chaussure de 500 dirhams. Quand une chose est faite avec science, vous savez, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Il y a des chaussures qui rendent malade. Vous allez dans une grosse marque, c'est ce que les gens de la Médina font. Ils vont dans une grosse marque, une chaussure qui coûte 2000 dirhams, il la prend en photo. Il va dans son atelier, il te fait apparemment la même chose. Hein? Visuellement parlant, c'est la même chaussure. Mais il n'y a pas la science. Après 1 heure, tu es fatigué dedans. Mais une chaussure de 2000 dirhams. Parce qu'un président de la République, on prévoit que sa journée peut être de 18 heures. Comme il est président, il n'a pas le temps de se déchausser, de se prélasser. Donc il faut des chaussures intelligentes. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Il y a la science derrière. Ne critiquez pas rapidement. Qu'est-ce qui fait que ici c'est 2000 et ici c'est 200? Les riches, ils ne vous diront pas.
Parce qu'ils savent qu'avec les chaussures de 200, tu vivras pas longtemps. Pourquoi vous riez? Moi, je ne trouve pas ça rigolo. Je vous assure. Regarde, pourquoi ces gens-là vivent longtemps? Pourquoi? Je voulais faire un cadeau à une personne importante. C'est pour ça que je suis allé au Morokomo dans une boutique stylée. Pour moi-même, je ne fais pas ça. Et j'ai vu un pull fin, raffiné. Raffiné, fin. Parce que quand j'étais au bureau, je priais, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et il m'a dit dans mon esprit, va dans telle boutique. Il m'a donné le nom. Donc je suis allé au Morokomo, straight, nichen, dans cette boutique, parce que l'esprit m'a donné le nom. Et je vois un pull fin, raffiné, sans fantaisie, hein? Mais c'est propre. Et puis je le prends, je regarde le prix, je fais et puis le monsieur vient, il m'explique. Il me dit, c'est plus chauffant que les pulls. Vous m'entendez? Plus chauffant que le pull. Vous allez voir le président, il n'a pas les doudounes comme nous. Mais il a plus chaud que toi. Grâce à la science. Ce genre de sujet, ça me passionne. Parce que je suis dans la foi depuis l'âge de 7 ans. Il y a beaucoup de cris dans l'église. Très peu de résultats. Regarde, je viens d'un pays dit chrétien. D'accord? Mais si un Marocain va dans mon pays, en revenant, il va dire, il vaut mieux être un pays islamique. Il y a presque une église par rue. Vous entendez? Mais c'est vraiment le nom de Jésus qu'on crie. Mais aucune intelligence dans la société. Écoutez-moi. Prenez toutes les prophéties qui relatent les visions célestes. D'accord? Vous allez le faire. Allez lire Apocalypse. Comment on parle du temple, les descriptions. Quand vous avez fini, allez sur YouTube. Tapez les plus beaux palais du monde. Ce n'est pas des chrétiens. Mais vous avez l'impression qu'ils approchent quelque chose qui nous est décrit dans la Bible, qui est au ciel. D'où ça vient? À cause du don de l'intelligence que Dieu a donné. Est-ce que tu es un peu intelligent? Est-ce que quelqu'un est un peu intelligent ici? Dieu a créé le ciel avec quoi? Donc il t'a fait un don de quoi? De quoi? De l'outil avec lequel il a créé les cieux. Il t'a donné ça sur la terre. Vous entendez ça? Est-ce que vous m'entendez? Donc nous sommes dans un monde inférieur avec un équipement supérieur. Quelqu'un a entendu ça? Quelle est ta confession maintenant? Dès que je suis ici, je suis conscient, malgré les défis de tous les jours, que j'ai un équipement des défis célestes. Donc, aucun défi terrestre ne me fait peur. Est-ce que vous avez saisi ça? Ça ne vous intéresse pas, hein? Vous n'aimez pas ce genre de sujet. Le jour où j'ai compris ça, je me suis levé dans ma chambre. Je fais souvent ça. Et j'ai fait une déclaration. Rien sur terre ne peut me dépasser. Ce sera toujours une question de temps. Regarde l'endurance que les hommes ont sur la terre. Ils investissent dans les recherches parce qu'ils se disent qu'à force de chercher, ils trouveront la solution. Et ils travaillent, et ils travaillent, et ils travaillent jusqu'au jour où ils déplacent cette montagne. Ils trouvent la solution.
Ils trouvent la formule sur le laboratoire. Et ils vont dans l'atelier, ils font le test. Et ils sortent avec un élément concret. Et à partir de ce moment-là, tous les problèmes de ce genre ne font plus peur à personne. OK? Mais notre sujet, en fait, c'est que Dieu nous a donné l'intelligence. Pourquoi? Pour connaître Christ. Ah ouais. Il faut commencer par là, d'accord? Pourquoi? Sinon, l'intelligence va servir à de mauvaises choses. OK? Einstein a découvert la relativité, mais on l'a utilisé pour la bombe atomique. Ce n'était pas pour ça que Dieu lui avait donné ça. C'est pour tout ce que nous avons aujourd'hui. Les CD, les smartphones, il faut dire merci Einstein. Vous entendez? Les clés USB, les MP3, les avions. Mais en parallèle, on fait de mauvaises choses. Internet, une grande bénédiction, mais le même Internet. Vous voyez, le diable est là à l'affût. Quand le Seigneur révèle quelque chose à quelqu'un, il récupère ça pour le pervertir. C'est pour ça que la chose dont nous devons être fiers le plus, c'est de connaître Christ. Alléluia. Amen. Ça doit commencer là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Alors, la question, vous voyez, dans Luc chapitre 24, par exemple, quand Jésus marche avec les disciples, les deux, sur le chemin d'Emmaüs, il dit, ô homme sans intelligence, vous n'arrivez pas à comprendre dans les Écritures que ces choses étaient écrites. Pourquoi? Parce que vous manquez d'intelligence. Et il leur a démontré dans les Écritures que toutes ces choses étaient écrites parce que ça paraît des choses qui le concernaient lui. Il dit, utilisez votre intelligence pour me connaître à partir des Écritures. J'ai tout expliqué dans les Écritures. Et à partir de là, quel que soit où Dieu permettra que tu sois, pour la gloire de Jésus, tu vas relever le défi. J'ai dit pour la gloire de Jésus, tu vas relever le défi. Pour la gloire de Jésus. Vous savez, nous croyons au miracle, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez au miracle? Jésus ne se glorifie pas seulement dans les campagnes d'évangélisation. Jésus ne se glorifie pas seulement quand les malades sont guéris. Il faut que les malades soient guéris. D'accord? Mais Dieu est glorifié quand il y a des hommes comme Daniel. Dans le gouvernement, il prouve qu'il y a une solution que les hommes ne peuvent pas trouver. Et ils emmènent les rois à reconnaître Yahvé. Donc, partout où Dieu nous a placés, chacun d'entre nous, nous représentons une porte d'entrée. Là où Dieu nous a placés pour la gloire de Christ. Cela doit d'abord être notre première préoccupation. Le quartier où j'habite, quand nous sommes arrivés, personne ne nous disait bonjour. Ils n'avaient pas l'habitude de voir les Blacks. Et les Blacks qui nous avaient précédés, c'était des étudiants, enfin les nouveaux ingénieurs, célibataires, ne sont pas en Christ. Bonjour les dégâts. Quand ils faisaient des fêtes, le bruit, bon, ils sont partis. Nous sommes venus, nous avons hérité de leur témoignage. Personne ne nous disait bonjour. Et comme Jésus nous a appris à ne pas seulement dire bonjour aux chrétiens, c'est ce que Jésus dit. Hein? Il dit, mais si vous saluez seulement ceux que vous aimez, mais les publicains font aussi de même. Jésus nous a appris à dire bonjour aux voisins. Il ne t'a pas appris ça? Va relire Matthieu. Mais comment faire pour dire bonjour à un voisin si quand tu approches, lui te tourne le regard? Mais aujourd'hui,
Comment j'ai pris l'habitude qu'eux détournent le regard, quand je passe, je ne les regarde pas. Mais c'est eux qui cherchent mon regard pour dire bonjour, monsieur. Ça, c'est déjà un pas pour le témoignage. Tous les préjugés sont tombés. N'est-ce pas? On est entre nous. Les blacks aussi, parfois, nous sommes très désordonnés. On fait honte à l'évangile. À la fin du culte, dehors là-bas, tu monopolises les chaises du café d'autrui. Tu n'achètes rien. Il parle toujours fort. Pourquoi vous parlez toujours fort? Dites-moi un peu. Expliquez-moi un peu. La dernière fois que j'ai pris le tram, il y avait 2 blacks au fond. Tout le tram entendait leur conversation. Quand un black décroche le téléphone, « Allô? Hé, mon ami. » Et si on lui fait un roman raciste? Non, ce n'est pas le racisme, c'est l'impolitesse. Ça met une barrière pour le témoignage. Vous entendez? Ça met une barrière. Il y a eu dernièrement une discussion entre un pasteur et un autre, et le pasteur a dit, il me traite comme ça parce que je suis black. Je lui ai dit, mon frère, donc toi tu te sens encore black, tout pasteur que tu es. Le débat ne doit pas être à ce niveau. C'est quand tu es complexé toi-même. Tu vois ça chez les gens. Non. S'il a fait une faute, il a fait une faute. Ce n'est pas parce que je suis black. Et l'autre pasteur me dit, le christianisme africain comme ça, je dis attention, dans ma présence ne parle plus comme ça. Il n'y a pas de christianisme africain. Et comme il est bien, il m'a demandé pardon. Vraiment. Hein? Et après 2 heures de réunion, après il me dit, est-ce que je peux te dire ma conception du christianisme chrétien? Je lui ai dit oui. Il dit, lui, il a toujours prié pour servir Dieu partout, sauf en Afrique. Je lui ai dit, pourquoi? Il dit, parce qu'en Afrique, il faut chasser les démons. Je lui ai dit, ah, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de démons. Je lui ai dit, tu es pasteur à la manière de Jésus ou bien à la manière d'autre chose? Il dit, à la manière de Jésus. Je lui ai dit, pasteur, tu crois en Jésus? Il m'a dit oui. Tu crois en l'évangile? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Les paroles de Jésus dit aller chasser les démons. Il s'est tué. Il n'y a pas de christianisme africain. Vous m'entendez? Mais il y a un désordre africain qu'on mêle parfois dans le christianisme. Ou bien des désordres culturels d'autres cultures aussi qui mêlent dans le christianisme. L'évangile est au-dessus de ça. Ok? L'intelligence pour connaître Christ. Quand nous nous focalisons sur Christ et que nous admettons que nous ne le connaissons pas encore bien et que nous mettons l'accent dans les Écritures pour le connaître, c'est là où tout change. Amen. Et quel que soit le défi de la vie, nous voulons le relever pour la gloire de Jésus. Si c'est une maladie, nous prions pour que la guérison glorifie Jésus. Si c'est un examen, nous prions pour que le succès glorifie Jésus. Si c'est un défi professionnel, nous prions pour que cet exploit glorifie Jésus. Mais ce qui me parle le plus dans 1 Jean 5:20, c'est qu'il nous a déjà donné. Vous avez entendu, non? Affiche ça, voilà. Il nous a déjà donné, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a promis qu'il donnera? Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'il a promis qu'il donnera? Il a déjà donné.
Alors, comment je fais pour comprendre? Là, je dis, Seigneur, tu m'as déjà donné. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ne raisonne pas, hein? Ne réponds pas avec ta tête. J'ai arrêté de répondre avec ma tête moi-même. J'ai arrêté ça depuis longtemps. Quand Jésus te pose une question, il n'attend pas ta réponse. Ah, il me dit, va dans Jean. La parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a. Donc qu'est-ce qui nous manque? C'est de recevoir ce qu'il nous a déjà donné. C'est dans l'air depuis longtemps. Mais il nous manque quoi? De le recevoir. Bon, déjà, si tu n'as pas l'information, ça ne t'intéresse pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il n'y a que l'onction qui intéresse aujourd'hui l'Église. Et qu'est-ce qu'ils entendent par l'onction? C'est le fait de faire tomber les gens. Mais je lis Exode 31. Bétsalèl a été oint pour faire des inventions. David a été oint pour être roi. Et aujourd'hui dans l'église de notre temps, quand les gens tombent, voilà l'onction. Et moi je soupire après que les boiteux marchent, que les aveugles voient. Parce que je vois des gens tomber et après il n'y a aucun miracle. Je ne suis pas contre le tomber, hein. Attention, hein. Moi, je n'ai aucun problème. Souvent, ça m'arrive quand je suis seul. Par respect. Je ne veux pas me faire tomber devant vous. Mais je n'ai aucun problème pour ça. Seulement, je veux aller toujours jusqu'au bout de l'expérience. Et la seule manière d'évoluer avec Dieu, c'est de suivre sa parole. Parce que tu peux t'être arrêté à une expérience depuis 10 ans. Et pour toi, Dieu s'est arrêté là. Alors que connaître Christ, ça veut dire profondément continuer à le connaître. Alléluia. Alors écoutez-moi, je conclus. Qu'est-ce qui va faire que toi et moi, qui avons entendu 1 Jean 5:20, qui savons que l'intelligence pour connaître Christ a déjà été donnée, qu'est-ce qui va nous empêcher de le recevoir? Qu'est-ce qui va nous empêcher? La réponse est dans la parole. Vous savez, Jésus avait l'habitude de dire qu'il n'aime pas le mélange. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, il était interdit de porter un habit avec 2 tissus différents. Vous savez ça, non? Ça, c'est la loi. Mais Jésus va venir révéler pourquoi Dieu avait dit ça. Il dit, on ne coupe pas un habit avec un tissu neuf et un tissu ancien. Ou bien 2 tissus qui n'ont pas la même qualité, la même résistance. Parce que dès lors que le tissu le plus faible se déchire, il va déchirer l'autre. Il dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles autres. En fait, il était en train de dire, on ne mélange pas le nouveau et l'ancien. On ne mélange pas la nouvelle alliance avec l'ancienne. On ne mélange pas la loi avec la grâce. On ne peut pas suivre à la fois Moïse et Jésus. Parce que Moïse était venu pour pointer à Christ. La loi était comme un pédagogue qui nous préparait à recevoir Christ. Vous me suivez toujours? Donc, maintenant, ma connaissance générale de Christ m'amène à comprendre qu'il ne peut pas mélanger son intelligence avec la mienne. C'est ça mon problème. Et le tien. Donc là où il est, il a donné l'intelligence pour le connaître. Mais il attend que tu renonces à la tienne.
Parce que les deux ne se mélangent pas. Ok? Ok. Alors, où est dans les Écritures les éléments qui caractérisent notre ancienne intelligence? Éphésiens chapitre 4, verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de leur ignorance, de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alléluia. Ce message va beaucoup vous aider. Je le dis en synthèse, en un sermon, mais ça va beaucoup nous aider dans la vie. Christ ne va pas mélanger cette intelligence qu'il nous a donnée dans 1 Jean 5, 20 avec l'intelligence obscurcie. OK? OK? 2 Corinthiens 4, 4. 2 Corinthiens 4, 4. Pour les évangiles dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Christ ne va pas mélanger son intelligence avec une intelligence aveuglée. Avant de venir à Jésus, nous avions l'intelligence obscurcie. À cause de l'incrédulité et de l'endurcissement de notre cœur. Quand nous venons à Jésus, faisons gaffe à ne pas être incrédules. Parce qu'à chaque fois que tu refuses une évidence de la parole de Dieu, le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence. Vous m'entendez? Tite 1, verset 15. Tite 1, verset 15 parle d'une intelligence souillée. Vous avez vu ça? Une intelligence souillée. C'est-à-dire une intelligence salie. Elle était propre, mais elle a été salie. Je vais vous montrer comment est-ce que le diable procède pour salir l'intelligence des croyants. Et enfin, le plus courant, Romains 12, 2, c'est une intelligence non renouvelée. Une intelligence non renouvelée. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois renoncer à ces 4 formes d'intelligence. Et tu vas voir, quand tu renonces à des choses concrètes, comme nous allons le lire, tu vas sentir que ta connaissance de Christ va grandir. Tu vas commencer à progresser dans ta connaissance, dans ta communion de Christ, avec Christ. Et comme il est la source de toutes choses, dans ta chambre d'adoration, tu commences à trouver des solutions. Dans ton lieu personnel de prière. Comment est-ce que l'intelligence des hommes arrive à être obscurcie? Romains 1, verset 18. À partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans quoi? Dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé où?
Quand le cœur sans intelligence est plongé dans les ténèbres, c'est là où l'intelligence est obscurcie. Si la matière avec laquelle tu dois raisonner pour résoudre les problèmes est plongée dans les ténèbres, mais toute ta vie est dans les ténèbres. N'est-ce pas? Et comment est-ce que les hommes en sont arrivés là-bas? C'est que Dieu a mis les preuves, les évidences qu'il est le Créateur, que c'est lui qui est la source de toutes choses. Les gens qui l'ont su ont refusé de le glorifier. Pourquoi ils ont refusé de le glorifier? Parce qu'ils se sont égarés dans leurs pensées. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. Verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus comment? Voici l'orgueil. Vous m'entendez? L'orgueil. Écoutez-moi, chers chrétiens. Est-ce que vous êtes chrétien? Écoutez-moi, mon cher chrétien. Un conseil tellement simple. Ne réfléchis pas trop. Surtout en dehors des Écritures. Fais très attention à ta manière de cogiter, quel que soit le sujet. Vous m'entendez? Quel que soit le sujet. Commençons par les besoins et les difficultés de la vie. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Parce que quand on s'inquiète, c'est quoi? On commence à imaginer, n'est-ce pas? Le lendemain n'est même pas encore arrivé. Mais je m'assois, je dis, il me reste 30 dirhams. Vous avez déjà tout compris, non? Je suis déjà arrivé le lendemain, je tire une conclusion. Malheur à moi. Et les gens me disent, pasteur, c'est quand même irresponsable de ne pas prévoir. J'ai dit, mais je ne te parle pas de ça. La vie m'a appris des choses. Il y a des gens qui avaient les moyens et qui ont prévu. Et le lendemain, une catastrophe est arrivée. Personne ne maîtrise rien. Par contre, ce qu'on doit faire, c'est que quel que soit le sujet, dit, qu'est-ce que la Bible dit? Alors je commence à raisonner avec les Écritures. Il y a une querelle entre frères. Il y a une incompréhension dans le couple. Oh non, parce que lui me fait toujours ça. Elle me fait toujours ça. Elle me fait toujours ça. Et chacun déballe. Je m'assois, je dis, est-ce que vous êtes encore chrétien? Et puis il me regarde, il dit, quelle question, pasteur? Je lui dis, est-ce que vous croyez à la Bible? La Bible traite ce genre de cas. Ouvrons les Écritures. Raisonnons avec les Écritures. Si on ne fait pas ça, on va s'égarer dans nos pensées. Vous avez entendu le verbe, non? S'égarer, ça veut dire quoi? Se perdre. C'est une voie sans issue. Alléluia. Regardez tous les noms de Dieu que nous avons dans l'Ancien Testament. Sont l'expression de quoi? Des expériences. Des gens qui ont expérimenté Dieu dans une situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce problème est devenu finalement une opportunité pour mieux connaître Dieu, au point de lui donner un nom. Mais s'ils s'étaient égarés dans leurs pensées, on n'entendrait pas parler d'eux. Parce que dans le ministère, nous faisons face à tellement de choses. De l'œuvre, de nos propres vies et de vos vies. Nos pensées peuvent parfois être saturées par des choses. Il y a une chose que le Saint-Esprit me dit constamment. Dès que je me réveille, il me dit, ne pense pas à ça. Ouvre la Bible. C'est toujours la première chose que le Saint-Esprit me dit. Ou bien il me rappelle une écriture. Parfois, je peux faire 2 heures sans avoir ouvert la Bible. Mais je médite une écriture
que j'ai à l'esprit. Avant de dormir, c'est ce qu'il me dit toujours. Dors en pensant à un verset. Et c'est ce que je fais. Quels que soient les sujets, mes amis, réfléchis sur ce sujet avec la parole de Dieu. Sinon, si tu t'égares, ton intelligence va être obscurcie. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Éphésiens 4, 18. Mais mets ça dans la parole vivante. Vous allez voir ce qu'il dit. Éphésiens 4, 18. Parole vivante. Excusez-moi d'être un peu long. Ils ne connaissent rien de mieux. Leur jugement obscurcit les faits errés. Leur ignorance volontaire et l'endurcissement de leur cœur ont obnubilé leur compréhension. De sorte que leur esprit s'est émoussé jusqu'à devenir quoi? Insensible à Dieu. Ça veut dire que même quand Dieu les touche, rien. Ça arrive dans l'église, hein? Parfois on chante Dieu, tu es grand. J'ouvre les yeux, je regarde. Tu vois, quelqu'un, il est stoïque. Tu lui dis Dieu est bon, il dit pasteur, c'est pas ce que je voulais entendre. Tu veux entendre que Dieu est méchant alors? Il est devenu insensible à force de cogiter en dehors des Écritures. Regardez la suite. Ils se sont ainsi eux-mêmes bannis de la vie de Dieu. Eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu. Hein? Ils ont décidé eux-mêmes de ne plus avoir affaire à la vie de Dieu. Or, Jésus est le Dieu véritable et quoi? La vie éternelle. La vie qui vient de Dieu. Mon ami, ne raisonne sur rien en dehors des Écritures. Toutes les dérives que nous voyons aujourd'hui, ça vient de Romains 1. Des gens qui, un jour, j'ai entendu dans l'église, un frère me dit, oui, je sais que c'est écrit, mais moi, j'ai pleuré quand je suis rentré chez moi. Il dit, pasteur, c'est écrit, mais moi, je lui ai dit, je ne peux plus rien faire. Je ne veux même plus avoir à faire quelque chose avec toi. Mais moi, il y a dans un pays où on a fait le mariage pour tous, vous savez la décision qu'ils viennent de prendre. Sur l'acte de naissance, on a enlevé la mention père et mère. On a écrit parent 1, parent 2. Oui. Quand tu iras là-bas, c'est ce qui t'attend. Et il y avait des débats entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Celui qui était contre, il disait, mais ça crée un problème. À la maison, je vais dire à ma femme, mais moi, je veux être le parent 1. Ils sont devenus insensibles. OK? OK? Comment est-ce que l'intelligence des gens arrive à être souillée? Tite, chapitre 1, verset 5. Jusqu'à verset 15. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, tu établisses qui? Des anciens dans chaque ville. Si s'y trouve quelque homme irréprochable, marié d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie, vous avez vu? À la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon quoi? La saine.
Vous avez le mot saint là. Et de réfuter quoi? Les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'eux, leur propre prophète, a dit: crée-toi, toujours menteur, méchant, bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques, à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. La vérité, c'est Christ. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont... Faites attention à ce que vous entendez. Vous entendez? Faites attention. Les fausses doctrines sont là pour souiller l'intelligence. Et le dernier verset, Romains 12, tout le monde le sait. Je vous en conjure par les compassions de Christ à faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part quoi? Ne vous conformez pas au siècle, mais soyez par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon. Enfin, faites attention à la manière dont vous traitez vos corps. Parce que qu'on le veuille ou pas, tant qu'on est sur terre, tout renvoie au corps. Parce que c'est grâce à ce corps qu'on est sur la terre. Dans les défis qui touchent au quotidien, faites attention. Parce qu'il y a des comportements qui vont permettre à Dieu de renouveler notre intelligence. Il y a des comportements qui vont nous bloquer dans l'intelligence ancienne. Et ça met un flot. Ça met un obstacle à la connaissance de Christ. Alléluia. La chose la plus importante à connaître pendant que nous sommes sur terre, c'est d'abord Christ. C'est le seul moyen d'aller au ciel. Et aucun compromis par rapport à la connaissance de Christ. Alléluia. C'est mon tout dernier message dans cette direction. Vous allez comprendre le mercredi. C'est pour ça que j'ai tenu à terminer ça. Que tout dans la vie nous amène à mieux connaître Christ. Alléluia. Que tout dans la vie nous amène à mieux connaître Christ. Car rien ne vaut la peine. Rien, ni personne ne mérite de nous détourner de Christ. C'est lui le vrai Dieu, le Dieu véritable et la vie éternelle. Lui seul. Au nom de Jésus. Amen. Parle au Seigneur. Demande-lui d'éclairer ton intelligence là où il a été obscurci. Demande-lui de purifier ton intelligence là où il a été souillé. Demande-lui de renouveler ton intelligence là où tu as arrêté de progresser, afin de mieux connaître Christ et de le connaître de mieux en mieux, tant que tu seras sur la terre. Au nom de Jésus, Père, tu nous as donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et le véritable, c'est Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Seigneur, que ce soit notre quête quotidienne, tous les jours. Nous voulons apprendre à le connaître. Nous voulons penser à lui constamment. Voir une relation entre tout ce que nous faisons, tout ce que nous traversons, avec sa personne, que tout nous rapproche de lui, que rien ne nous éloigne de lui, que tout nous rapproche de lui, et que tout nous emmène à mieux le connaître chaque jour, chaque jour, chaque jour, afin que nous puissions manifester ta gloire sur la terre,
que nous puissions manifester ta gloire sur la terre, manifester ta gloire sur la terre, manifester ta gloire, révéler ta vie, révéler ta gloire, manifester ton règne sur la terre, car c'est ton règne, ce n'est pas le nôtre, c'est le règne de Jésus-Christ, lui seul qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Fais une dernière prière, demande à Dieu de t'aider à aider quelqu'un à connaître Christ autour de toi chaque jour, à permettre à quelqu'un qui ne le connaît pas ou qui ne le connaît pas bien de le connaître par ta vie, par ton témoignage, par ton travail, par tes exploits, par ton caractère, par tes victoires. Que nous soyons d'excellents témoins de Jésus. C'est ma prière. Alors que tu nous as placés dans cette nation, nous voulons donner à cette nation l'occasion de connaître Jésus et de tourner vers lui le regard pour leur salut. Père, au nom de Jésus, je prie pour cette assemblée. De notre temps, les mauvaises doctrines viennent à nous. Autrefois, il fallait aller dans des endroits où la parole n'est pas sainement prêchée. Mais aujourd'hui, par les multiples voies de communication, ce sont les mauvaises doctrines qui viennent à nous. Je prie simplement que tu purifies notre intelligence partout où elle a été souillée, afin que notre confiance soit totale en toi et que nous ne soyons pas privés de l'intelligence du ciel dans les défis de notre quotidien. Seigneur, je prie pour que le miracle de la foi soit notre partage tous les jours. Que personne d'entre nous ne refuse ou bien ne rejette l'Écriture à cause de telle ou telle circonstance. Et je prie que l'ennemi n'aveugle plus personne parmi nous. Éclaire l'intelligence de chacun en ce lieu. Illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions te connaître tel que tu es et de mieux en mieux chaque jour. Seigneur, nos corps sont à toi, nos biens sont à toi, nos vies sont à toi. Et dans cette démarche, nous voulons tous les jours progresser dans la révélation de ta volonté. Seigneur, que chacun parvienne à une connaissance de ta volonté parfaite. Au nom de Jésus, bénis ton peuple et aide-nous à recevoir pleinement l'intelligence pour connaître le véritable, celle que tu nous as déjà donnée en Christ Jésus. Nous te remercions, nous te bénissons. Au nom de Jésus, Amen.